Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, on va faire une étude de cas et on va essayer de voir comment ne pas te prendre les pieds dans le tapis malgré un pari stupide avec des amis. Alors, on va y venir à plusieurs reprises, mais le mot stupide, il faut pas le prendre dans le sens péjoratif premier du terme, mais je vais le préciser, tu vas voir rapidement, et tu vas voir l'étude de cas qu'on va voir, c'est autour du marathon. La course à pied est souvent faite de défis personnels. J'ai d'ailleurs mis mon premier dessert sur un 10 km après un pari avec des amis. Ce genre de pari permet d'entretenir la motivation et parfois de faire le grand saut, parce que ça faisait par exemple pour moi plusieurs mois que je courais, que je faisais 3-4 séances d'entraînement par semaine sans vraiment chercher la performance, sans vraiment chercher à aller plus vite, mais j'aimais courir. Et c'est un ami qui m'a proposé de faire un défi en fait, d'aller faire un 10 km avec lui et de mettre pour la première fois un dossard. Et c'est ce que j'ai fait, et depuis, bon, mais j'ai accroché dessus. Pardon, excusez-moi d'avoir toussé. Par contre, il y a des paris plus stupides que d'autres, qui mine de rien, ne vont pas dans le bon sens, ça ne va pas dans le bon sens, et s'installent de mauvais réflexes. Si tu t'y prends pas garde, tu es certain de planter. Alors, pas stupide, j'entends juste qu'il va être compliqué de réaliser sans mettre son intégrité physique en danger, ou que la personne est vraiment trop loin du niveau qu'elle veut atteindre à un instant T, que cela soit réaliste. C'est un cas de figure que nous allons voir aujourd'hui donc, et tu pourras me répondre dans les commentaires ci-dessous de la vidéo audio pour me donner ton avis. Tu seras le juge de paix. J'ai donc reçu une question d'une lectrice qui se prénomme Georgetta, et donc je vais te lire le message. Bonjour, je vous écris ce message car je vous lis depuis un moment et ce que vous dites me paraît réel et très utile. Vous avez l'air de savoir bien de quoi vous parlez. J'ai une question à vous poser. Je cours depuis quelques mois, j'ai fait le semi-marathon Nice-Cannes en novembre 2018, temps 2h20 avec un entraînement de 3 mois. J'ai fait les 21 km sans beaucoup d'efforts, sauf le dernier kilomètre. Course chronométrée depuis 10 km avril 2019, 1h08 promenade des Anglais, 10 km mai 2019, 1h05 ronde des plages de Menton. Donc on est dans le secteur Nice, Cannes, un joli coin pour s'entraîner. Mais elle a fait ses courses sans aucun entraînement depuis décembre. Dernière VMA connue, mai 2019 à 9,5 km/h. Elle mesure 164 cm, enfin 1m64 pardon, et pèse 57 kg. Et elle a pris 5 kg depuis ce marathon, donc elle a pris du poids, elle n'a aucun passé sportif. J'ai fait un pari avec des amis marathoniens qu'avec la motivation, la discipline d'un militaire, une perte de poids et l'entraînement adapté sur mesure, je peux faire le marathon à moins de 4 heures. La question, est-ce que cela vous semble réalisable et faisable? Avant de donner mon avis sur la question, j'aimerais pointer quelques erreurs dans la gestion de la course à pied, la perception qu'a Georgetta de la course à pied, des erreurs qui vont finir par lui brûler les ailes. On commence donc. Participer par un semi-marathon juste après quelques mois de course à pied, la progression est trop rapide. Ton corps n'a pas eu le temps de se forger une carapace assez solide pour courir 21 km d'un coup. Tes muscles ne sont pas prêts, pas plus que tes os et tendons. La course à pied, ce n'est pas un sport anodin, même si elle est pratiquée par de plus en plus de personnes. Il y a des millions de personnes qui courent en France, par exemple. Les impacts solides sont nombreux. C'est un point ultra important que l'on aborde d'ailleurs dans un de nos guides. On ne peut pas débarquer dans la course à pied sur route en se disant dans 3 mois je fais un marathon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller progressivement, monter progressivement en distance. Et tu montes du 10 km au semi et du semi au marathon. C'est une progression tout simplement logique. Le but du jeu est de faire de la course à pied le plus longtemps possible dans sa vie, hein, mais pas de faire un an de course à pied, d'être à fond dedans, de lire beaucoup de bouquins, de doubler, tripler ses entraînements, enfin, bref, ne pas être raisonnable et d'être dégoûté parce qu'on est blessé, fatigué et qu'on a plus envie de simplement courir. Et du coup, tu vois certainement où je vais en venir pour le marathon de Georgetta. Le faire dans quelques mois, c'est se planter assurément, mais là je vais y revenir à la fin, avec quelques pistes quand même, pour trouver la meilleure solution possible. Ensuite, il y a un deuxième souci, des entraînements dignes d'un intermittent du spectacle qui cumule les petits boulots et de longues périodes de chômage. Alors, si tu veux progresser, bon, l'image est un peu forte, bien sûr, hein. Si tu veux progresser durablement, c'est comme pour toute chose dans la vie, il faut répéter. Courir 2 mois, puis arrêter plusieurs semaines, et reprendre, ce n'est pas l'idéal. Pour une simple raison. Et laquelle?
Faire l'intermittent t'empêche de progresser. Couper plusieurs semaines fera que tous les entraînements que tu as fait avant ne servent à rien, car si ton corps apprend vite, ça marche aussi dans l'autre sens. Un arrêt d'activité sportive entraîne une baisse de la masse musculaire et de la densité osseuse, sans oublier le cardio. Il faut donc tout reprendre à zéro. Vouloir reproduire les performances il y a quelques années, alors qu'on n'a pratiquement pas couru, est utopique. Troisième point que je voudrais aborder avec toi, et qu'elle a mis dans ses commentaires, dans son message, la discipline d'un militaire. Alors ça me fait tilter. La course à pied, c'est avant tout du plaisir. Même cela sur l'analyse plus chifflée. Les champions comme Kylian Jornet ou d'autres le disent régulièrement, ils aiment courir. Pour eux, c'est leur quotidien. Et ils ne le vivent pas comme un enfer quand ils partent pour un entraînement de plusieurs heures. C'est comme cette notion absurde du no pain, no gain. Oui, parfois il faut forcer. Oui, parfois il faut se faire mal à l'entraînement. Mais jamais cela devienne la norme. Que tu y perds du plaisir, que ta passion pour la course à pied s'éteigne doucement pour mourir à petit feu. La discipline militaire me gêne. Prendre au sérieux ta préparation d'entraînement, oui, mais sans aller jusqu'à l'extrême. Trouver le juste milieu te garantit de courir pendant de longues années encore. Oubliez ce point et tu vas vite désenchanter. Maintenant, je vais te donner mon avis d'entraîneur sur le pari lancé à Giorgetta. C'est réalisable à plusieurs conditions. D'abord, se forger un foncier digne de ce nom. Travailler son endurance et habituer son corps à courir chaque semaine. S'habituer à courir 3 fois par semaine. C'est le minimum quand on veut participer à un marathon. Et tu verras dans tous les plans d'entraînement, notamment dans les notes qui vont sortir pour le programme Marathon réussi, qui sort d'ici quelques semaines. Il n'y a pas de plan d'entraînement avec 2 séances d'entraînement par semaine pour le marathon. Minimum, c'est 3 séances. Donc pour Giorgetta, il faudra qu'elle ait plusieurs mois de pratique à 3 séances par semaine déjà, avant même d'envisager de se lancer dans la préparation d'un marathon. Mais c'est pas fini. Gagner de l'expérience également sur les formats plus courts. Participer à d'autres 10 km pour commencer, puis quelques semis, c'est vraiment un bon chemin de progression. Et attention, quand je dis participer, c'est aussi suivre une préparation avec un plan d'entraînement adéquat, digne de ce nom. 6 à 8 semaines pour préparer un 10 km par exemple, et 8 à 12 pour préparer un semi. De plus, très intéressant avec les plans d'entraînement, elle va progressivement s'habituer à des entraînements mêlant toutes les intensités et les allures du coureur. Indispensable et nécessaire quand on veut progresser. Pour Giorgetta, je dis oui pour un marathon, mais pas avant 10 à 12 mois. Donc si elle négocie bien le truc avec ses amis pour le pari, d'ici un an, elle arrivera, je pense, à réaliser son marathon, et en dessous des 4 heures, ça me paraît tout à fait réalisable, parce qu'on se rapproche quand même à des chronos proches, on va dire, sur semi, je m'en souviens plus trop, j'ai noté ça, c'était marqué plus haut. Elle devrait s'en rapprocher des 14. C'est pas gagné. Néanmoins, elle pourra s'en rapprocher grandement. Donc, voilà ce que j'avais dire. Donc, bien sûr, avant 10 à 12 mois, tout est possible, bien sûr. Elle peut faire un marathon s'inscrire du moins sur un marathon qui aura lieu dans 4 mois. Mais vouloir aller trop vite, la mettra en danger. Surtout sur le plan physique, et les risques de blessure seront trop forts. Il y a plusieurs jambes pour Giorgetta. Très urgent. Et tu es peut-être dans ce cas aussi. Tu veux monter sur des distances supérieures, ou tu veux progresser rapidement, sans forcément respecter les étapes importantes du développement du corps. Tu n'en as peut-être pas conscience comme Giorgetta, pourtant le b.a.-ba pour éviter les déboires des 70% des coureurs qui se blessent, c'est une étude américaine qui a été faite il y a plusieurs années, connaître ce b.a.-ba te serait utile. Pour comprendre ce qui fait que certains réussissent là où beaucoup échouent, c'est très important de savoir ça. Et tu n'as probablement pas assez de temps pour te lancer dans une recherche de plusieurs journées pour les répertorier, ces bons points, ces principes. Puis les classer par thème ou ordre d'importance. C'est pour ça qu'existe le pack Runner et Trainer. Il regroupe l'essentiel de ce que tu dois savoir sur le course à pied, et ces guides running sont disponibles dans le descriptif. Il y a un lien, pack Runner et Trainer, et tu suffit de cliquer dessus pour aller voir le sommaire et les télécharger. Si tu as des questions ou des remarques à faire autour de cette étude de cas, je suis très heureux de les accueillir et de les lire et d'y répondre bien sûr pour entraîner une discussion avec toi en me laissant un commentaire ci-dessous l'audio vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo audio et bon run. Ciao ciao.